Putain, ils arrivent. Ouvrez-moi! Ouvrez, putain! Ouvrez! Porte cachée, petit. Porte cachée. Ils arrivent. Vite, vite, ils te cherchent. C'est qu'il est là! Je savais que t'étais là, enculé. Que trépasse si je faiblis! Que trépasse si je faiblis! Le diable est parmi nous. En arrière, mon enfant. Tout ceci exige l'intervention du divin. Us, campagne. J'ai mal. Tu sais, si tu n'aurais pas dit la réplique des visiteurs, je t'aurais balancé assez moins que rien. Merci de l'accueil en tout cas. Et de rien. Je suis à la recherche d'un vieux guerrier nommé Jeannot. Jeannot? Tu vois, ce nom il semble ressurgir d'outre-temps. On ne m'avait pas appelé comme ça depuis très longtemps. On raconte qu'il a disparu depuis 3 ans après avoir bu une bouteille d'hydromel et avoir vieilli de 50 ans. L'homme que tu parles en question, c'est moi. J'ai ingurgité cette bouteille d'hydromel empoisonnée. Et une malédiction a fait que j'ai vieilli. Laisse-moi te raconter mon histoire. Il y a fort longtemps, j'étais un homme fort beau et intelligent. Putain, c'est qui est bourré? C'est encore ce putain de Wallace. Ah putain. Allô Belinda? Allô? Putain, pourquoi ça marche pas? Fais chier. C'est quoi ça? La plupart de mes étés, j'allais chez mon oncle, et c'est là que je l'ai rencontré. Il m'a filé cette bête, mais... Putain, me mords pas. Arrête. Non. Non, j'aime pas ça. Ouais, mais moi je vais apprendre les arts martiaux, je m'en bats les couilles de ton histoire. Ta gueule! Écoute mon histoire, petit con. C'est quand qu'on va se barrer de là? Moi je suis pas un fermier, moi j'ai pas envie d'aider à la ferme là. Putain, fais chier. Va-t'en, si t'es pas content. Qui est là? Qui parle? Je suis Oro, déesse de l'agriculture. Je veux faire un pacte avec toi. Si je comprends bien, vous êtes une déesse et vous voulez m'aider? Avec ce pacte, tu pourras gagner du blé en contrepartie. Si j'accepte votre requête, je vais gagner du blé en contrepartie. Ah là là, oui, c'est ça. T'as vraiment rien dans le ciboulot. Une quantité abondante de blé? Ouais, ça peut le faire. Tu auras des récoltes abondantes. Le pacte est accepté. Putain, non! Putain, qu'est-ce qui m'arrive? C'est dégueulasse cet accoutrement! Pourquoi je ressemble à ça? Putain, je veux pas parler comme ça! Putain, qu'est-ce qui m'arrive? Putain, non! Elle allait me proposer du blé, de l'argent, mais en fait c'était des récoltes. Je me suis fait avoir. À ce moment-là, je me suis dit, j'ai pas gagné le gros lot, j'ai gagné l'euro million! Oui, Oro, l'héroïne de Spice & Wolf. Vous savez, ce light novel qui est terminé au Japon, avec un total de 17 tomes, avec un auteur qui s'appelle Isuna Asekura, et qu'on a même le droit à une adaptation chez Offelb en France. Mais hélas, le succès il n'est pas du tout au rendez-vous. En même temps, si ça marche pas, je peux comprendre, je veux dire c'est un light novel assez calme, assez dense, il y a peu d'action, il y a beaucoup de blabla. Alors va faire avaler à un adolescent qui est rempli de shonen niveau référence d'aller lire un light novel japonais sous le même format que son Sword Art Online chéri. Passons à l'histoire de Spice & Wolf. Mi-femme mi-louve, Holo se retrouve délaissé par les paysans de son village, pour qui les vieilles légendes ne servent plus qu'à effrayer les enfants. Oublié des hommes,
Celle-ci ne se laisse pas faire pour autant. Au contraire, elle s'en va découvrir le monde à bord de la carriole d'un marchand nommé Lawrence Kraft. Une étrange relation s'installe vite entre Holo et cet homme, qui a des gestes doux. Mais tandis qu'ils troquent leur cargaison de ville en ville, les faux semblants, les arnaques et les dangers bordent le chemin. Le talent divin de Holo pour comprendre la nature humaine sera bien utile pour éviter les mauvais pas et les deals douteux. Donc deal douteux, hein, on est un peu, on va dire, des petites magouilles de GTA, mais au Moyen-Âge, avec un esprit un peu plus tranquille hein, quand même. Au lieu de soit de la drogue, hein, on troque du blé. Nous suivons donc ces deux compagnons, l'un étant une charmante jeune déesse et l'autre un humble marchand dans un voyage initiatique parsemé de plaisirs simples, de rencontres heureuses, mais aussi de pièges en tout genre. La légende raconte qu'un pacte entre les hommes et les loups a été conclu afin d'assurer des bonnes récoltes de blé. Vous voyez pas où je veux en venir? Comment Jeannot a pu passer de ça à ça? Alors tu vois, Spice One Wolf a énormément de qualité et est pour moi une pépite unique à mes yeux. Tu vois, la base d'une bonne œuvre pour moi, c'est le relationnel entre ces personnages. Par exemple, tu prends Star Wars, Luke Skywalker qui a de l'empathie pour son père Darth Vader au fil des épisodes, et Han Solo qui au début il pense qu'à son petit nombril et au final il veut aider ses amis à sauver la galaxie. Je trouve ça beau. Puis c'est comme j'aime bien aussi les rivalités, par exemple dans One Piece, Zoro et Sanji ils ont beau s'insulter, au final ils sont des amis dévoués l'un envers l'autre. C'est ça le relationnel, c'est beau putain. Alors t'imagines dans Spice One Wolf voir une déesse s'intéresser à un simple mortel dans une ambiance de tranquillité, de petites romances et d'aventure, et ben c'est un massage sur pattes cette œuvre, c'est incroyable. Le scénario il casse pas non plus les jambes à sa mère le badaud. Le scénario, je veux dire, la plupart du temps quand tu regardes Spice One Wolf, tu continues pour les petites magouilles de commerçants, la relation entre les deux protagonistes, mais aussi pour l'univers, le côté moyenâgeux, et puis la mythologie, vu que c'est Holo, c'est une déesse. Puis moi j'adore quand les personnages ils marchent des kilomètres et des kilomètres dans des univers vastes, comme dans le Seigneur des Anneaux, tu sais, les grands panoramas sur les montagnes, dans les plaines, dans les rivières et tout, avec les personnages qui marchent et tout. Ça accentue un côté épique et un univers vachement vaste où tu peux jouer avec. La mythologie est aussi présente, comme je l'ai dit, avec Holo, vu que c'est une déesse, et comme j'avais dit dans la vidéo avec X-School DxD, j'adore la mythologie. Puis c'est rare, comme je l'ai dit aussi, hein, qu'une déesse ça s'intéresse au quotidien d'un simple mortel. Du coup, t'as des scènes de comiques qui sont assez cocasses, vu que c'est une déesse et lui c'est un humain, tu vois, ça rend un peu la situation marrante qu'est la plupart du temps. Et aussi, Holo, elle a une putain de prestance. Je veux dire, dans l'opening, quand t'as marche et que t'as tout le décor derrière qui change, tu te rends compte de la vieillesse du personnage et de son importance. Et ça, ça fout des frissons. Le héros maintenant, Lawrence Kraft. Et ben lui, bah tu vois, c'est un mec lambda, il est habillé normalement, les petits cheveux gris, il a pas un cara design de ouf. Et pourtant, c'est bien qu'il soit pas couillu autant qu'un héros de light novel l'est. Et ben il est tranquille, il pense qu'à pérenniser son commerce et à sauver Holo quand elle est prise en otage, ou dès que par exemple on veut la mettre à mort parce que oui à l'époque il y avait la religion et donc les déesses un peu polythéistes machin et tout, c'était mal vu, il y avait que la chrétienté qui était accentuée. Et ben du coup le héros ben il pense à la sauver, il veut pérenniser son commerce. Il est très tranquille, il parle pas beaucoup, mais pourtant il est là pour elle et c'est un personnage qui est intéressant. Enfin, tu vois, cette œuvre c'est une bouffée d'air frais, rien qu'à l'opening de l'animé, tu le sens, la petite charrette, Holo qui danse, etc. Le petit personnage principal qui baisse la tête devant une enseigne de commerce et tout, c'est vachement sympa quoi. Par contre, parlons un peu de l'animé. Alors l'animé il est fait par le studio Imagine au Japon, t'as 2 saisons de 13 épisodes avec 2 petits OAV. Et l'animé, ben, bien qu'il adapte le light novel assez librement, c'est-à-dire que des fois il peut te sauter 2 tomes, tu sautes des événements, si t'es vraiment un fan acharné, tu peux être déçu, mais le message de base est présent et l'ambiance aussi. Donc pour moi je trouve que ça pardonne tout à fait, et si tu veux connaître Spice One Wolf et que t'as la flemme de lire un roman, et ben tu peux regarder l'animé sans problème, et en plus il est même en France doublé en VF depuis très peu.
et je peux te dire que la VF est bonne. Et ça mon gars, je vais pas le dire souvent. L'animé quant à lui, ben je l'avais pas dit mais il est licencié chez Black Box en France. Le petit manga il a 13 tomes actuellement, licencié chez Ototo. Et le manga, ben il n'y a pas de... Je veux dire, c'est marrant mais le contraste, il n'y a pas de noir, c'est que du gris et du blanc. Du coup ça rend son petit charme apaisant comme l'animé. Et puis le manga, moi je dis chapeau à l'auteur parce que franchement mettre des cases avec des grosses bulles qui parlent que de commerce, de magouille, etc. et faire apprécier le lecteur de ce genre de lecture, et ben, c'est vraiment chapeau. Et l'auteur il y arrive, bordel. Il y arrive, oui. Et moi ça m'a convaincu, donc franchement rien à dire quoi, enfin... voilà. Après moi tu vois j'aime bien la polyvalence. J'aime bien quand je regarde un petit shonen genre Full Metal Alchemist par exemple, changer. Regarder un petit shoujo ou ensuite regarder un seinen, regarder une tranche de vie et regarder aussi un ecchi quand j'ai la grosse dalle. Ce que je voulais dire c'est que le plus gros défaut de Spice Wolf, moi je pense que c'est ça. Moi je suis quelqu'un de polyvalent, mais le problème c'est que il y a des gens en France, comme la plupart des ventes de mangas, ce sont des shonen, Dragon Ball Z, One Piece, Naruto, Black Clover, My Hero Academia récemment. Et ben ça fait qu'il y a des gens, quand ils rentrent du taf, par exemple, ou d'une journée de cours bien chargée, ils préfèrent s'empiéter de regarder leur animé de baston que de se taper un light novel ou un roman ou un manga pardon, sur le commerce. Et quelque part, je les comprends. Je veux dire, tu t'es tapé une journée de 10 heures de travail, t'as peut-être pas envie de regarder un animé assez, pas gnangnan, mais assez tranquille, qui prend de l'ampleur au fil des épisodes. L'héroïne se transforme en loup, pas peu souvent, il n'y a pas trop d'action, il y a les magouilles de commerçants, donc voilà, si t'es vraiment un excité du bocal, ne regarde pas Spice Wolf. Mais si t'es en manque d'animé, que tu cherches une œuvre tranche de vie avec un style aventureux, épique et tout, je te conseille vachement. Parce que cette œuvre c'est du top du top. Et c'est assez mature. Dans le sens où la maturité elle est présente, c'est ce que je veux dire, c'est que par exemple la romance elle est badass. Oro, elle sait très bien que c'est une déesse et qu'elle est immortelle et que l'humain pour qui elle prête attention, si elle tombe amoureux de lui, et ben il va mourir de vieillesse un jour et elle va devoir refaire sa vie. Et ça franchement, quand tu te rends compte de ça et que tu vois les deux personnages rigoler tout le long du manga, de l'animé ou ce que tu veux, et qui font comme si de rien n'était, et ben putain, chapeau quoi. Et puis tu suis le voyage, il s'arrête à chaque fois dans des petites villes, tu découvres la civilisation de la ville, des nouveaux personnages, jusqu'à ce qu'il la ramène dans son bercail, la petite Holo. Donc c'est vraiment cool. Spice Wolf a le don d'être vraiment rafraîchissant. T'as toujours l'impression des fois d'être devant ta petite cheminée en train de regarder un bon film des familles, cuire tes marrons, passer un bon moment, un peu cette ambiance comme quand t'es sur un transat, soit devant ta cheminée ou dehors en plein air en train de lire un bon bouquin quoi. Moi ça me procure ça. Ouais. En tout cas, regardez cette œuvre, c'est vraiment top! Voilà, la vidéo est terminée. Bon, vous l'aurez compris, j'ai fait un nouveau format. J'espère que celui-ci vous a plu. Et n'hésitez pas à partager, à vous abonner, puis surtout à me dire ce que vous en avez pensé. Et à plus tard dans la critique des champs. Parrain, il a tué tous nos hommes. Et voilà! Yeah! Ça, c'est pour mes hommes!